Quel renfort pour l'équipe nationale du Sénégal pour cette fenêtre FIFA? Effectivement, c'est l'objectif de cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvel épisode d'Art de Foot pour parler effectivement du football sénégalais. Effectivement, comme je l'ai dit, il y a effectivement cette fenêtre FIFA qui arrive très bientôt. Et on sait tous il y a des blessés, il y a aussi quand même deux renouvellements qui doivent vraiment y être. Effectivement, dans cette vidéo, nous allons précisément vous donner quelques joueurs qui, pour moi, et selon beaucoup d'internautes, doivent être effectivement dans cette équipe du Sénégal. Effectivement, on commence au niveau du gardien de but, directement, même s'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Je pense que un joueur comme Yehvan Diouf, présent, je pense que le gardien du Stade de Rennes, je pense que c'est un joueur qui doit être vraiment dans cette équipe du Sénégal. Parce que c'est un joueur qui a effectivement son gardien qui a beaucoup de qualité et qui commence à vraiment être intéressant du côté de ça. Je pense qu'il a envie de jouer à une équipe nationale du Sénégal. Je pense qu'il serait important qu'Aliou Cissé, effectivement, ouvre les fenêtres de cette équipe du Sénégal. Effectivement, ce n'est pas le seul. Mais je pense qu'au niveau des gardiens de but, il n'y a pas beaucoup de choses à dire parce qu'on a quand même des très bons gardiens. À l'occurrence Moridio, Edouard Mendy et bien sûr Seny Timothée qui vient de prendre la compétition. Au niveau de la défense, on ne peut pas trop s'attarder parce que la défense, on a clairement besoin de renfort. Même si je ne parle pas de renfort, de renouvellement total, mais au niveau de la défense, je pense que c'est intéressant de voir certains, effectivement, comme au niveau de la centrale, je pense qu'il y a Aruna Sangaté du côté du Havre qui n'est pas à présenter. Tout le monde le connaît. C'est un joueur pour moi, qui a pratiquement les mêmes caractéristiques, qui est similaire, qui a les mêmes caractéristiques effectivement du capitaine Kalidou Koulibaly. Et effectivement, comme en parlant de Kalidou Koulibaly et autres, je pense que ce serait intéressant de voir certains joueurs de renforcer cette équipe parce qu'on a tous vu que même si son club Kalidou Koulibaly, son club à Hilal est quand même performant, mais on compte tous lors de la Coupe d'Afrique des Nations, Kalidou Koulibaly aussi n'a pas été si flamboyant parce qu'on avait vu Zermain c'était parmi les flops pour moi de l'équipe du Sénégal. Son joueur qui n'a pas du tout convaincu. Et effectivement, je pense qu'il serait intéressant de renouveler cet effectif du Sénégal parce que les séances arrivent très bientôt. Et on ne peut pas RCA avant même d'aller à la Coupe d'Afrique 2025. Je pense que c'est le moment d'essayer d'appeler certains joueurs, essayer de les familiariser à l'équipe nationale du Sénégal. Et Arnaud Sangaté, pour moi, c'est l'un des joueurs, c'est l'un des défenseurs qui mérite effectivement de venir. Et aussi, ce n'est pas le seul. Hein. Il y a aussi comme Michael Gorfort, même si c'est un jeune joueur du côté du FC Barcelone. Mais pour moi, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. C'est un défenseur qui est quand même moderne. On le connaît tous du côté du U20. Il avait joué lors de la Coupe du Monde U20 avec Pape Matar. C'est un joueur pour moi qui le Sénégal doit vraiment surveiller de très près. Parce qu'à la moindre défaut, on doit rapidement appeler à lui. Parce que c'est un joueur qui est très technique. C'est comme son balle-pied pour moi. C'est un facteur qui s'est beaucoup amélioré sur cet aspect-là. Et c'est très intéressant de voir ces gens de joueurs-là qui sont capables d'être à l'aise, surtout avec un ballon. Et ce sont des joueurs-là qu'on a vraiment besoin parce que le football est en train d'être effectivement modernisé. Ce n'est pas le seul. Au niveau de latéral, surtout le latéral 3, avec l'absence de Krépin Diatta, s'il y a Youssouf Sabaly, est-ce que le Suisse va certainement faire confiance à Noah Fadika? Mais quand même, il y a un joueur qui joue du côté de Belgique qui s'appelle Ilas Kamara. Pour moi, qui est un joueur je n'ai pas regardé ses performances, je n'ai pas regardé de vidéos de lui. Mais j'ai simplement regardé ses statistiques et effectivement, il est souvent très présent dans l'équipe du Sénégal. Je pense que ce n'est pas pour rien s'il le met à chaque week-end dans l'équipe type des lions les plus performants. L'Export le met souvent. Et je l'ai vu à maintes reprises. Je pense que s'il le fait ça, je ne l'ai jamais regardé jouer, mais je pense qu'il est quand même capable, qu'il est performant. Et aussi, j'ai regardé hier ses
Effectivement, c'est statistique. Il avait marqué 3 buts et 5 passes décisives. C'est rare de voir actuellement quel est le latéral droit du Sénégal qui est capable de faire ça. Il n'y a pas. Je pense que c'est un renfort de taille du Sénégal. Il y a aussi la latéral gauche, avec l'absence et la blessure d'Ismaël Jacobs, qui a décidé pour certainement les convoquer. On verra. Mais je pense que ce sera très intéressant qu'Aliou fasse effectivement confiance à la jeunesse. Et pour moi, il y a une zone que je veux vraiment parler aujourd'hui dans cette vidéo-là. C'est effectivement sur le Basse, qui joue du côté de Valenciennes en Ligue 2 française. Pour moi, c'est une chose qui avait joué d'ailleurs les catégories U20 lors de la Coupe du Monde U20 et à la Coupe d'Afrique U20. Il était champion. C'est un joueur qui a beaucoup de qualité, qui est très technique. Il est beaucoup similaire aux jeux de Salicius. Et c'est ce que. S'il est similaire avec eux, c'est dire qu'il a beaucoup de qualité. Il est très technique offensivement. Il est vraiment très offensif. Et dans l'aspect défensif, il défend très bien. Je les ai regardés avec les catégories U20. Sur le Basse, pour moi, c'est un renfort de taille, même s'il est en Ligue 2 et que son jeune joueur. Mais pour moi, l'équipe nationale du Sénégal, c'est le moment où vous avez testé, essayer d'autres joueurs. Il y a aussi au niveau du milieu de terrain, parce qu'au niveau du milieu de terrain, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de débats. Certains pensent effectivement de Boubacar Soumaré, de Habib Diarra, effectivement de Ivan Diouf. Non, je sais pas comment il s'appelle encore. Le milieu de terrain du FC Lens. Mais pour moi, c'est très. Je ne vois pas comment on peut vraiment convoquer ces joueurs-là. Parce que au niveau du milieu de terrain, pour moi, je ne me dis pas qu'on est suffit. Les milieux qu'on a, ça nous suffit largement, mais même si on a besoin plus de concurrence, mais pour moi, avoir les mêmes camarades, Pape Matar Sarr, Nampalys Mendy, il y a aussi Idrissa Gueye, même si ces joueurs-là commencent à prendre, parce qu'il faudra renouveler, hein. Mais ces joueurs-là, tant qu'on n'a pas, on ne les a pas laissés, pour moi, ils sont les 4. Ils doivent être conservés et accompagnés de ces 3 jeunes qu'on a vus lors de la Coupe d'Afrique des Nations, qui sont devenus indiscutablement les titulaires de l'équipe nationale du Sénégal. Je pense qu'avec Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, Nampalys pour les accompagner derrière, je pense que ce sera très intéressant de les conserver et de ne pas ajouter d'autres milieux de terrain. C'est bien d'aller comme ça parce que le milieu, ça n'a pas. La Coupe d'Afrique des Nations, je l'ai beaucoup dit, dit dans mes vidéos, je dis que ces milieux de terrain du Sénégal, c'est la première satisfaction effectivement de l'équipe du Sénégal, de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et au niveau de l'attaque, c'est un aspect que je vais beaucoup parler. Il y a un joueur effectivement que je voudrais vraiment parler. C'est effectivement Alim Badara Mane. Franchement, ce joueur qui est vraiment pétri de talent. Quand je le vois jouer, j'ai l'impression que c'est Mohamed Kudus. Pour moi, il a les mêmes caractéristiques. Il est vraiment très similaire à lui. Mohamed Kudus du Ghana. Alim Badara Mane, c'est un joueur très technique. Je l'ai regardé du côté de. Qui était, je ne sais pas, c'est un club brésilien où il était évolué à Brésil au moins. Maintenant, il a été transféré du côté de Tenerife en Espagne, en deuxième division espagnole. Mais pour moi, c'est un joueur qui est très technique. Et c'est un très jeune joueur, hein. Je pense qu'il a l'âge de 20 ans, je crois. Et ce sont ces joueurs-là qu'on a posés. Même s'il joue dans un petit club, Aliou Cissé doit vraiment le regarder. C'est un joueur qui est très technique, vous allez regarder. Et je vous suggère d'aller voir sur Saint Football TV de Mohamed. Il a publié quelques vidéos de lui. Franchement, c'est un joueur qui est pétri de talent. Ce joueur, il est pétri de talent. C'est un joueur très talentueux. Alors, ces joueurs-là, Aliou Cissé doit vraiment se renseigner sur son cas. Parce que son joueur, pour moi, il est très technique. En simplement le voyant. Et sur les balles arrêts, il est incroyable. Et surtout, le plus important dans tout ça, c'est un gaucher. C'est un gaucher. Même si j'étais à la place de Cissé, je veux dire que je le prendrais, même s'il joue à la 3e division espagnole. Je vais le prendre. Parce que c'est un joueur qui est très technique. Rien qu'à le regardant. Et physiquement, il est très bon. Franchement, je vous conseille d'aller voir. Je vous suggère d'aller regarder. C'est là que vous allez être convaincu de ce que j'ai dit par de lui. C'est un joueur qui est très technique.
très véloce et surtout son pied gauche. Son pied gauche, c'est vraiment de la magie. Ali Badramane, franchement, pour moi, c'est le futur de l'équipe du Sénégal. Et effectivement, il y a une nouvelle que je viens juste de découvrir. C'est effectivement notre pépite Amara Diouf. Amara Diouf comptait créer tant pour qu'il soit en équipe nationale du Sénégal. Il y a une information que Wikiport vient de publier qui veut dire qui c'est dans cette vidéo-là et dans cet article-là, on parle d'une éventuelle convocation de l'équipe nationale du Sénégal. On a dit que selon l'information de, je crois que c'est un site sénégalais, Aliou Cissé aurait pris la décision de convoquer Amara Diouf. Et c'est une très bonne nouvelle. Moi, je dis que c'est une très bonne nouvelle. Certains vont dire, je sais que certains vont certainement dire que oui, c'est un jeune joueur, il faut le laisser. Mais non, on a vu hier Lamine Yamal. Vous avez vu hier ce que Lamine Yamal a fait. Et je ne pense pas que Lamine Yamal est beaucoup plus technique que lui. Parce que Amara Diouf, c'est un style pour moi que j'aime beaucoup. C'est un style Kylian Mbappé. Il est très technique. Et en point de, il est une lourde frappe. Amara, franchement, c'est l'une des atouts de cette équipe. C'est l'atout, c'est l'une des futurs du football sénégalais. Imaginez associer Amara Diouf et Ali Badramane au front de l'attaque du Sénégal. Ce sera la magie. Franchement, ce sera la magie. Je vous suggère d'aller voir ces vidéos-là. Surtout Ali Badramane, parce que c'est un joueur qu'on ne connaît pas du tout. Par contre, c'est ce qui est contraire à Amara Diouf parce qu'on a découvert par les catégories du Sénégal, par les catégories U17. Il a montré tous ses talents et récemment, lors de ses Coupe du Monde Interclub de U19 au Maroc, il a marqué des buts fantastiques, incroyables. Franchement, Lamine Camara est comme un trait. Amara Diouf, il n'y a aucune contestation. Il doit être en équipe nationale du Sénégal. Il doit tout simplement être. Et c'est le moment de renforcer l'effectif. C'est le moment où il doit discuter de renforcer son équipe. S'il veut effectivement continuer, parce que même la décision hier, je l'avais dit dans mes vidéos, c'est une décision que je ne suis pas du tout enthousiaste. Mais en voyant l'UGC, on voit qu'il commence à rajeunir l'équipe. Il commence à faire confiance aux jeunes. Et c'est très important. C'est très important de le voir faire confiance à la jeunesse. Ce qui veut dire que je pense que c'est bien de lui donner un peu de crédit pour voir est-ce que l'UGC, est-ce qu'il serait important est-ce qu'il va certainement continuer sur sa même lancée de renouveler. Ça doit être son principal atout s'ils veulent éterniser un pôle avec l'équipe du Sénégal. Je pense à la fin de cette vidéo.